Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire un live aujourd'hui sur un sujet que j'ai traversé hier moi-même. Donc là je suis à Palomino, je suis très contente d'être arrivée chez des amis. Ça change vraiment de la vibe que j'ai vécue à Carthagène. Pour vous partager un petit peu, en fait être guidé par son intuition c'est vraiment un truc très spécial. C'est-à-dire qu'il faut être ok pour pas comprendre avec le mental. Mais il y a quand même parfois l'humain qui se pose des questions. Et c'est un vrai challenge que d'être présent en fait à l'humaine qui est en train de chercher à comprendre pourquoi, plutôt que tu vois de s'abandonner vraiment dans l'expérience. Tout ce que je vous partage évidemment c'est le fruit de mes propres expériences, de mon chemin que je suis toujours moi-même en train de pratiquer constamment. Donc même si par exemple ici je me présente souvent après avoir partagé, après avoir traversé des processus, parce qu'en fait moi je suis quelqu'un qui a besoin d'intimité pour les processus, donc en fait je ne serai pas la personne qui va pleurer devant un écran. Je suis pas capable, tu vois, de me filmer parce que pour moi c'est hyper intime et je valorise énormément cette connexion à moi-même et euh, à ce qui est vulnérable, à ce qui est vrai en fait. Tu vois, j'ai vraiment un soin. Alors, je sais pas parce que c'est peut-être parce que je suis cancer, tu vois, mais j'ai vraiment un soin, tu vois, très très plein d'amour, très plein je sais pas comment vous le dire, mais bon, peut-être vous sentez l'énergie. Et donc je suis pas capable de vous parler alors que je suis en train de traverser le processus, tu vois. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire quand même, j'ai quand même posé l'intention de faire ce live aujourd'hui parce que j'avais envie de vous partager ce que j'ai vécu hier dans le bus. Alors c'est assez fou. Donc cette expérience à Carthagène que j'ai vécue, c'est très 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 challengeant parce qu'en fait déjà la ville est genre 3 4 fois plus chère en fait que le reste de la Colombie. Donc ça j'avais jamais vu. Comme vous le savez, ça fait maintenant plus de 6 mois que je voyage. Donc même si je travaille en ligne et que j'ai des accompagnements qui fonctionnent et qui voilà, bah, c'est quand même un budget à tenir et c'est aussi un autre challenge, tu vois, de comment est-ce que je fais que la matière, elle suit aussi mon divin et mes intuitions, etc. Donc il faut être là et en même temps, tu vois, par exemple, l'énergie d'expansion, elle a besoin d'ancrage pour pouvoir rayonner. C'est alors pour ça que dans Divine Expansion, tu vois, le format dont je vous parle, la formation d'1 an avec moi, on va parler d'ancrage, mais on va pas juste en parler, on va le vivre. Et l'idée, c'est que en fait, ce qui est génial avec ce format, c'est que ça va pas du tout passer par du mental. Donc ouais, c'est pas fait pour des personnes qui cherchent une formation comme s'ils voulaient rentrer à l'école. C'est une formation qui est faite pour les gens qui veulent se révéler sans puissancer depuis leur être, depuis la vibration. Parce que y a un programme, vous pouvez tout à fait aller le consulter, mais l'appel, il est vraiment plus de l'ordre du cœur, de l'âme, d'une joie profonde à investir un espace, rejoindre un espace dans lequel vous allez être propulsé, parce qu'en fait, ma joie, c'est de vous amener là où vous êtes. C'est de vous amener dans ce que vous êtes vraiment, tu vois. Et ça, ouais, ça c'est mon grand kiff. Et donc le lien avec Carthagène, on parle d'ancrage, on parle de... Voilà, c'est ça. J'avais besoin d'ancrage et bon, ça a commencé très bien hein, puisque je vous ai proposé la masterclass, je venais d'arriver, le 888, c'était juste divin, parfait. On a ouvert un super portail méga puissant. Vous avez d'ailleurs toujours le replay qui est disponible. Et en même temps, c'est comment est-ce que je tiens ces espaces. Enfin, en fait, l'expérience du voyage, c'est vraiment très spécial. Et de pouvoir créer dans le voyage aussi. Parce que il faut être vraiment super ancré dans le mouvement, tu vois. Avoir une vision pour pouvoir justement avoir une direction dans laquelle avancer. Parce que tu vois, c'est pas parce que je suis mon intuition et qu'elle me fait changer des plans que ma vision change, tu vois. Justement, je dois avoir une vision qui est vraiment claire par rapport à ce que je souhaite, par rapport à la direction que je souhaite prendre et dans laquelle ma création va, tu vois. La création, c'est-à-dire la forme que prennent mes intuitions dans la matière. Et ça, c'est méga challengeant parce que ben, moi, je suis humaine aussi.
tu vois. J'ai une part humaine. J'ai une part divine et j'ai une part humaine aussi, qui ressent des émotions. Et c'est le sujet que j'avais envie d'aborder aujourd'hui avec vous. Qui ressent des émotions, qui a aussi une identité, qui s'est identifié. Et même si le job, c'est de se décoller de plus en plus de l'identification, il y a encore des parts de moi, tu vois, qui sont identifiées et qui rentrent en réaction, en fait, avec l'environnement extérieur. Et c'est là où, en fait, tout le travail de reprogrammation, il prend son sens. C'est exactement ce qu'on fait dans Souveraine. Là encore, c'est un espace d'empuissancement qui est juste divin, qui est dédié vraiment au féminin et à l'incarnation réelle d'un féminin sacré. D'une essence finalement, parce que le sacré c'est notre essence, tu vois, c'est comme dire un pléonasme, c'est-à-dire deux fois le même mot, ça n'a pas trop de sens, mais voilà, ça vous permet peut-être de comprendre un peu plus avec votre cerveau de ce dont je suis en train de parler. Et donc l'idée c'est d'aller se reprogrammer et d'aller choisir en fait justement les émotions qu'on souhaite alimenter, parce que en réalité nous sommes vraiment les créateurs jusqu'à nos émotions, jusqu'à tout en fait, jusqu'à notre corps, jusqu'à notre environnement, tu vois. Et donc en fait, c'est de renverser le game par rapport aux croyances qu'on a et aux croyances qu'on a nourries et reprendre cette capacité justement créatrice par rapport aux émotions, parce que les émotions, ça va ensuite générer, tu vois, une vibration forcément, puisque les émotions c'est de l'énergie en mouvement. En effet, c'est pas voué à rester, tu vois. Par contre, on peut quand même faire le chemin et le choix d'alimenter des émotions qui sont saines, qui nous donnent envie d'avancer, qui nous font sentir bien, dans lesquelles on se valorise. Tu vois, parce que tout est émotion finalement. Tu vois. Là, actuellement, je me sens en joie. Je me sens aussi interrogative plutôt et curieuse de savoir qu'est-ce qui va se passer ici à Palomino parce que c'est un nouveau cycle encore qui s'ouvre et je me dis mais c'est quoi en fait là, enfin je vais où, qu'est-ce qu'on fait, tu vois. Au-delà de vraiment je dirais que mon gouvernail c'est mon travail, tu vois, c'est ce qui m'aide à garder un centre, à garder une ligne, et en même temps il y a tout ce que mon humain divin est en train d'expérimenter qui à un moment donné va bien sûr trouver un ancrage plus périn et j'aspire d'ailleurs à trouver un ancrage dans lequel je puisse m'installer ici en Colombie, puisque j'ai réussi à avoir un visa, qui a été aussi pareil, une manifestation, même si j'ai dû attendre plus longtemps que prévu pour le recevoir. Ça a été vraiment un chemin divin sur lequel j'ai été super soutenue. Et donc, alimenter les émotions. Donc j'avais envie de vous partager une anecdote, en fait, un truc très concret de hier. Hier, en fait, je suis dans le bus et j'observe, en fait. Et j'observe que je me dis, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Il y a comme une part qui est en train de ruminer, et je me dis, mais pourtant, mais tout va bien, tu vois, genre on fait ce qu'on a dit, on fait ce qu'on veut, on a passé 10 jours à Carthagène, c'était top, j'ai même jusqu'à manifester un type qui travaille dans la finance, tu vois, genre le genre de mec que je me demande comment est-ce que j'aurais pu rencontrer cette personne, sinon, tu vois, qui m'a fait un super miroir de mais en fait je suis aussi ça, tu vois, c'est ouf, parce que je suis aussi sur ce chemin, tu vois, de reconnaissance, et c'est pour ça qu'en fait je peux vous transmettre le chemin, parce que moi-même je suis en train de le marcher, et je l'ai marché, et j'en suis, et je le marche, tu vois, enfin bon, c'est pas français, mais c'est pas grave, vous avez compris, je suis dessus, quoi, et donc tout s'est très bien, finalement tout s'est très bien passé. Il y a une part de moi qui a encore pas compris vraiment tout ce qui s'est passé à Carthagène, mais c'est ok, peut-être c'est pas tout à fait fini. Bon, je suis toujours dans l'écoute, tu vois, des sensations, et ça demande d'être à la fois bien ancré et d'essayer de se ramener en tout cas à une présence et de pas partir trop dans le mental. Et je vous avoue que moi je suis quelqu'un de super mental, aussi parce que je suis très sensible. Et parce que je reçois énormément d'informations, tu vois. Donc, je dois, pour moi-même, vraiment avoir une hygiène saine par rapport à mon mental, tu vois. Parce que sinon, mon mental, il va trop penser, et ce qui m'arrive régulièrement, tu vois, donc de devoir me ramener. Non, c'est bon, on revient à la présence, on revient à la vibration, on revient au divin, tu vois. Oh, j'ai le chien qui vient me voir. Oh, la hermoso. Et donc, j'étais dans ce bus, en train d'observer Elisa, qu'est-ce qui se passe, tu vois.
Et en essayant de me connecter à ma joie, j'ai vu qu'il y avait une résistance, tu vois. Alors que la joie, c'est un truc, tu vois, c'est comme l'amour, c'est quelque chose qui existe de toute éternité à l'intérieur de toi. Et j'observais une résistance forte, tu vois, à l'intérieur de moi, à l'idée de se connecter à cette joie et à l'idée de sortir d'un état mental où on était plutôt en train de regarder le côté négatif des choses, toutes les choses qui resteraient, toutes les choses qui manqueraient. Puis, tu vois, par exemple, quand vous êtes dans ce genre de situation, et moi ce que je fais, c'est que je me dis, mais en fait, Elisa, et en général le divin me pose toujours cette question, mais Elisa, en fait, tu veux quoi? Est-ce que tu es vraiment clair sur ce que tu souhaites? Parce que tu vois bien que quand tu veux un truc et que c'est clair, ça arrive direct, tu vois. Jusqu'à manifester ce type-là qui arrive 30 secondes après que j'ai pensé à genre... ça serait cool d'avoir un élément déclencheur qui vient changer, qui vient comme mettre du mouvement plutôt dans la situation, et qui soit dans le sens de cet empuissancement que je vis aussi actuellement, et qui a un lien avec l'abondance. Tu vois. Donc c'était assez drôle. Et donc, dans ce genre de moment, tu vois, où j'ai l'impression où je me concentre sur les choses sont pas bien, les choses ne vont pas, ça manque de ça, machin, truc, tu vois, au lieu de me concentrer sur ce que je veux, et ben c'est là où on écoute des musiques tristes, des musiques un peu dramatiques, tu vois. Je sens que j'ai des pensées qui sont limitées, je sens que je me concentre, tu vois, que ça se concentre sur le problème finalement, tu vois. Et en fait, dans cet espace-là, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution parce qu'on est en train de regarder le problème. Et en fait, c'est là où je me suis dit, ce qui me permet de faire ce partage qui est pour moi très riche aujourd'hui, je réalise à quel point l'attachement justement à ce genre de situation où entre guillemets tout va mal, alors qu'en fait tout va pas mal du tout, quoi, tu vois. Je veux dire, si on est objectif et on dézoome, j'en sais genre qu'est-ce que tu es en train de penser. Il y a un attachement émotionnel au fait de se vivre dans ce tout va mal. Et je dirais qu'il n'y a même pas de logique, parce qu'en soi, c'est même pas agréable, au final, tu vois. Et c'est presque maso, au final, tu vois, de se laisser dans cette situation de en fait, là, t'es en train de t'enfoncer, finalement. Et donc, ce que j'ai fait pendant le reste du voyage, c'est que j'ai exploré ça. J'ai observé. Et je me suis dit, voilà, et j'ai pris ce temps-là, tu vois. Alors, j'ai pris des écouteurs, j'ai mis des fréquences, j'ai réécouté aussi des vidéos de Joe Dispenza, par exemple, qui est un docteur américain, neurobiologiste, spécialisé dans la reprogrammation, dont j'ai suivi d'ailleurs un programme il y a 2 ans qui m'a changé, qui a révolutionné ma vie, qui fait qu'aujourd'hui aussi je vous transmets une méthode de méditation pour vous reprogrammer. C'est ce que je fais et ce que j'ai fait aussi. Et c'est hyper puissant. Et en fait, je suis revenue à ce que je vous partage, à ce que je vous transmets, et pour l'incarner en fait à nouveau, à ce nouveau niveau de ma réalité. Tu vois. Parce qu'en fait, plus tu grandis, plus ton ego grandit, plus tout le monde grandit à l'intérieur de toi, tu vois. Donc c'est pas si simple dans le sens où les parts auraient tendance à se confondre et là où tu crois être finalement dans une forme de vérité, tu étais encore en train de chercher un bénéfice pour créer une identité, etc. Et c'est hyper, entre guillemets, pernicieux, tu vois. Et c'est pour ça que sur le chemin sur lequel je suis, par exemple, j'ai des rappels et parfois les rappels qui sont faits avec beaucoup d'amour sont aussi des grandes claques finalement pour mon ego parce que c'est genre tu files dans la colle meuf, enfin, là c'est pas du tout ça quoi, genre t'es pas là quoi. Et cette énergie elle est nécessaire tu vois pour être comment dire réaxé. Il y a à la fois l'énergie qui a besoin, il y a un mélange de deux choses, c'est-à-dire de vraiment être encourageant et d'accompagner et de se dire vas-y tu peux le faire et de rappeler en fait les possibilités, la capacité de en fait, je sais qui tu es, je sais que tu es divine, je sais que tu es puissante, tu es magnifique, tu es d'une immense valeur, tu as énormément de choses à apporter, tu es une bénédiction, tu es aimée, et donc merci d'être là. Et en même temps, je ne vais pas croire au fait que tu te racontes que tu sois petite, je ne vais pas croire au fait que tu es une pauvre petite femme, pauvre petite fille qui aurait besoin d'être sauvée. Non, parce qu'en fait, ça voudrait dire que je crois à ton jeu d'humain, qui est séparé, dans lequel tu vis la séparation avec le divin. Or là, actuellement, et plus que jamais maintenant, mais c'est juste un truc de dingue cette année, et notamment cet été, c'était
Enfin, je veux dire, les énergies qui sont descendues cet été, c'est juste un truc de ouf. Et je mets l'impression que par exemple, quand j'en parle avec ma mère, avec qui j'ai une très belle connexion à ce niveau-là, je me rappelle dire que chaque année, c'est complètement dingue, tu vois. Je crois que je suis revenue. Ok. Ça me parlait d'une mauvaise connexion. Je crois que mon téléphone est en train d'un petit peu surchauffer. Ici, c'est vrai qu'il fait vraiment chaud et hyper humide, même plus humide que dans la jungle. Et donc, je disais, voilà, qu'on s'élève. Je sais pas jusqu'où, mais en même temps, je sais parce qu'en fait, on revient simplement à notre essence et à qui on est. Et pour vraiment... l'amour se rappelle à nous, tu vois. Et l'amour nous rappelle. Donc voilà. Et après, c'est forcément un chemin de... Comme je vous ai partagé aujourd'hui dans le reel, c'est un chemin de transparence, de vérité, c'est un chemin qui est tranchant, c'est un chemin de cohérence, tu vois, et c'est un chemin sur lequel je marche, et c'est à la fois très grand, tu connectes avec l'illimité, et en même temps, tu es super responsable de tout à chaque fois, donc c'est hyper challengeant. Et donc, j'ai fait ce chemin, comme je vous le disais dans le bus, de revenir à la vérité, finalement. Ça m'a demandé du temps. Parce que il y avait comme des nœuds qui étaient tissés dans ces émotions-là. Et surtout un attachement, je me suis dit, mais en fait, j'ai observé qu'on pouvait avoir plus peur. Et là, je comprends, tu vois, du coup, ce que vous êtes en train de vivre, par exemple. Vous voyez, avec Divine Expansion, que vous pouvez accéder au divin que vous êtes. Vous pouvez à la fois intégrer une technique de travail qui est la mienne. Donc, c'est exactement ce que je vous partage. Qui va faire que vous allez être pleinement créatrice. Et en plus, en un an, mais juste, je crois que vous ne réalisez pas trop, mais l'intégration est juste dingue, quoi. Enfin, c'est-à-dire que vous allez véritablement changer de paradigme. Et ce qui est génial, c'est que c'est intégré à vie, tu vois. Coucou Marie-Brigitte. C'est intégré à vie. Donc, vous êtes face à cette solution, vous êtes face à cette proposition qui est magique, tu vois, dans laquelle vous dites, mais en fait, elle me promet des trucs, ça fait rêver, tu vois. Et en même temps, il y a un auto-sabotage de non, mais ça peut pas être vrai, non, mais c'est peut-être trop cher, non, mais peut-être que c'est du fake. Alors que bon, si vous voyez tout ce que je partage, je crois que, enfin voilà, vous pouvez me lire, vous pouvez me sentir et à quel point c'est du vécu à chaque fois, tu vois. Et les personnes qui entrent dans mes accompagnements le savent et encore plus maintenant. Et vous voyez que finalement, vous êtes la créatrice de votre propre limite. Parce que quand on vous propose une solution idéale, la première chose que vous allez faire, c'est mettre en avant les freins, tu vois. Mettre en avant les peurs, mettre en avant les limites, au lieu de faire confiance et de plonger, tu vois, et de se dire, mais en fait, et de suivre votre joie, tu vois. Et ça vaut pour toute la vie, dans chaque espace. Et donc la question, c'est est-ce que c'est normal, tu vois, de fonctionner, entre guillemets, à l'envers, finalement, tu vois, de plutôt croire les limites que plutôt croire l'abondance et la joie, puisque c'est mon essence, tu vois. Et pourquoi aujourd'hui ce serait un challenge? Pourquoi ce serait pas normal, tu vois, de vivre depuis cet espace de joie, d'abondance, d'amour, de simplicité, finalement, de simplicité, et de voir à quel point on est addict à ces histoires de complexité, tu vois. Alors que oui, sur un autre niveau, l'univers est tellement complexe qu'on ne peut pas le comprendre. Mais on aime ces histoires où on se fait des nœuds dans le cerveau, il faut trouver des solutions complexes avec ton mental, machin. Alors qu'en fait, tout est simple et tu peux t'abandonner comme dans une piscine, tu vois, d'eau salée, dans laquelle tu flottes. Et tu peux te relâcher et respirer et te dire que je suis suffisante, je suis aimée telle que je suis. Je n'ai pas besoin de quelque chose pour accéder pleinement à l'abondance, à ma divine nature, puisque je le suis en essence. Et donc je peux m'autoriser dès maintenant à faire tout ce que je souhaite faire, tout ce qui me met en joie, tu vois. Et là, tu vois, c'est dans ça que je suis revenue hier, par exemple, aussi. C'est ok. Il y a la première question, c'est qu'est-ce qu'elle ferait, ma part puissante? Qu'est-ce qu'elle fait, la part puissante en moi qui a peur de rien, tu vois? Et la deuxième chose, c'est où est ma joie? Et souvent, la joie, elle est dans la peur aussi. C'est pour ça que la peur, il ne faut pas l'éradiquer finalement, parce que c'est un super indicateur. La peur, elle te dit exactement là où tu dois aller, les étapes que tu pourrais franchir pour t'expanser. Alors là, j'ai un camion qui passe. Bon,
j'espère que ça va le faire. Qu'il va pas rester bon, un camion poubelle. et de choisir en fait, tu vois. Et ce qui est génial, c'est qu'à un moment donné, même si au début tu es en train de trembler, au début tu te dis mais putain, qu'est-ce que je suis en train de faire, je suis en train de croire en l'inconnu, alors que oui, ça paraît génial et ça paraît mieux, mais ça me fait flipper, imaginons ça arrive pas, etc. Tu vois, la solution elle arrive pas vraiment. Alors je préfère croire au fait que tout va mal et que c'est pourri et que j'ai vraiment besoin d'aide et que je vais jamais m'en sortir, tu vois. Alors que finalement ça génère pas des émotions qui sont bénéfiques pour toi. Alors là c'est vraiment génial au bon moment quoi. Voilà, et bien on vide les poubelles justement, c'est right now. J'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me faire un petit check. Après j'ai le micro et les écouteurs, ça devrait le faire. Et en fait c'est là où l'idée, en tout cas, et selon c'est ce que dit aussi Joe, c'est d'apprendre à son mental, en fait, la direction dans laquelle tu souhaites aller et à penser d'une façon qui est vraiment saine pour toi. Parce que le mental, il est en mode survie, encore une fois. Et c'est à toi de lui apprendre c'est à toi de lui apprendre d'aller dans le mode prospérité, tu vois. Et ça, je crois que c'est vraiment un chemin de toute une vie, finalement. Enfin, de toute une vie parce que c'est au quotidien. Et auquel on peut accéder d'ailleurs dès maintenant. Et voilà quoi, choisir la joie. Et en fait, oui, donc ce que je voulais dire, c'est que au début, même s'il y a un côté, genre je flippe de lâcher le connu, même si c'est pourri, en fait, si je tiens bon, et ça se fait en une méditation, ça, le switch, si je tiens bon, je reviens dans ma puissance, je peux lâcher prise, donc je peux aussi me détendre et laisser le plaisir s'inviter à l'intérieur de moi, et je me rappelle qui je suis. Et là, j'oublie pas, je me rappelle, et je me dis, ok, ça c'est la réalité. J'étais allée croire des petites choses, limitées et limitantes d'ailleurs, et là, je suis revenue dans mon divin, et donc j'ai ma joie qui revient naturellement. Et là, c'est plutôt, je suis dans un terrain de jeu, qu'est-ce que je peux faire encore de nouveau aujourd'hui? Et c'est sûr que plus tu fais des choses nouvelles, plus il y a aussi des... Ce qui est génial, c'est que tu es mise en pratique, tu es challengée, tu es mise face en fait à des reprogrammations. Et dans mon cas, je me suis dit, mais en fait, c'est ça qui est challengeant, c'est qu'en fait, je suis tout le temps en train de me challenger sur les nouveaux espaces dans lesquels je vais, sur le mouvement que je sens dans ma vie, et que peut-être à un moment donné, ça sera cool, tu vois, dans mon cas, de pas être tout le temps dans le mode expérience, dépassement et travail profond. Tu vois, c'est comme si j'étais tout le temps en train de faire des cérémonies. La machine à laver, c'est terminé. Bon, ça fait une petite musique. et à un moment donné, il y a besoin d'un petit temps d'ancrage, tu vois. On n'est pas obligé de rester tout le temps en mode profondeur et on remet les profondeurs. Et moi, c'est vrai que c'est aussi ma joie. J'adore, tu vois, aller de plus en plus profondément dans la compréhension, dans le nettoyage, dans la réunion finalement, tu vois, de moi et mon divin. Donc en ce moment, c'est ce que je suis en train de faire dans cette expérience du voyage et je me lance des défis de ouf malade. C'est comme sauter en parachute sans savoir que tu as un parachute, tu vois. Ou dans la croyance que tu pourrais ne pas avoir de parachute alors qu'en fait tu as toujours un parachute. Et t'as même pas besoin d'un parachute, c'est plutôt un parapente, c'est-à-dire c'est vraiment des ailes avec lesquelles tu vas voler. T'as pas besoin d'être sauvé, tu vas kiffer d'être en vol, tu vois. Et pour moi ça c'est ça l'idée avec Divine Expansion. Donc c'est un chemin d'empuissancement. Oui, j'ai envie de... Je vous prends à la fois par la main parce que pour moi c'est important d'accompagner et j'ai vraiment une joie d'être dans le soin profond des gens. Et en même temps, ma joie c'est que vous vous rappeliez vraiment qui vous êtes, que vous cessiez en fait de croire que vous êtes séparés d'une forme de puissance, que vous n'êtes pas assez, qu'il vous manquerait des compétences même pour pouvoir réussir, pour pouvoir vous développer en tant que thérapeute, accompagnant, praticien, mais que vous accordiez en fait cette reconnaissance véritable de qui vous êtes et de cette
pleine lumière que vous êtes déjà, tu vois. Mais c'est sûr que dans cette pleine lumière, on peut pas laisser place aux négociations, à faire genre, on se défile un peu. Non, la pleine lumière, c'est je suis présente à chaque instant, tu vois, et je suis transparente. Donc ça veut dire que je fais le ménage et je me mets en cohérence, tu vois, avec ce que je prône, ce que j'incarne, ce que je transmets. Et c'est comme ça qu'on peut faire en sorte que le nouveau monde il éclose et il soit là, tu vois. C'est le meilleur acte que vous puissiez d'amour que vous puissiez faire envers vous-même et envers les autres. Par rapport à tout le contexte qu'on est en train de vivre, où il y a des moments, il y a des endroits sur Terre où on se dit mais les gens sont en train de devenir fous. Mais oui, carrément, tu vois. Parce que c'est un rappel à ça. Rappelons-nous qui nous sommes. Rappelons-nous qui nous sommes et sortons de cette espèce d'animalité qui est même pas, comment dire, pas honorée, tu vois, mais cette animalité triviale, brutale et comment dire, réactionnelle, tu vois, qui nous aide pas à être pleinement, je dirais, en paix. Parce qu'en fait, peut-être que c'est ça qu'on cherche aussi. Tu vois, c'est être en paix. Comment est-ce que je peux contacter la paix à l'intérieur de moi? Et comment, surtout, je vois ce que je place en dehors, enfin, sur le chemin pour obstruer moi-même, en fait, le chemin. Parce que j'ai peur d'être dans la paix. J'ai peur d'être dans la paix parce que ça voudrait dire que tous mes problèmes n'ont plus la possibilité d'exister. Tu vois. Et qui suis-je sans mes problèmes? Qui suis-je si je n'ai pas de maladie? Qui suis-je si j'ai rien à compléter? J'ai juste à me rappeler à kiffer du jeu. Et à kiffer le jeu. Et en fait, c'est ce que je vous invite à venir faire avec moi dans Divine Expansion. Kiffer qui vous êtes pendant 1 an. Et jouer à déconstruire aussi des choses limitantes à l'intérieur de vous pour revenir, renouveler, ouais, vous rappeler en fait tout simplement qui vous êtes. Et c'est joyeux et c'est puissant. Et il y a un tarif Early Bird jusqu'à demain. C'est-à-dire c'est genre moins 50% du prix. Après donc ça augmente pour ma joie, pour votre joie, parce que j'ai envie que vous offriez le meilleur. J'ai envie de vous offrir l'opportunité de vous offrir le meilleur. Donc je vous prends pas comme des petites choses médiocres. Non, vous allez vous offrir le meilleur et vous allez vraiment vous engager aussi envers qui vous êtes et cet amour que vous êtes. Donc l'argent vient célébrer, symboliser en fait cet engagement-là. Voilà, c'est tout en fait. C'est quelque chose que vous offrez. Parce qu'en fait je suis vous, vous êtes moi, et donc ça me fait tellement plaisir de m'offrir le meilleur, donc de vous offrir le meilleur. Et moi c'est vraiment un choix que je fais en fait dans ma vie, consciemment. Je vais que dans le meilleur. Du coup c'est challengeant, parce que ça veut dire que je me mets aussi à mon niveau, tu vois, à mon niveau divin, à mon niveau du meilleur. Et moi j'ai envie, voilà, que vous offriez, parce que vous êtes moi, le meilleur aussi. Et qu'il n'y a pas de séparation, et que vous êtes largement capable. C'est même pas une histoire d'être capable, c'est juste une histoire de reconnaître et de vous laisser enfin vibrer pleinement qui vous êtes, en vous autorisant à 100% d'aller pleinement dans votre joie, dans votre pleine lumière, parce que vous êtes ça, tu vois. C'est même pas un truc qu'on va chercher, c'est un truc qu'on reconnaît et qu'on laisse être enfin. Et on va faire ça pendant 1 an. Voilà, il y a un petit chemin, j'ai pensé à des étapes, et en même temps, ce que j'adore dans ce format de Divine Expansion, c'est que tout est vibratoire, et qu'en fait, moi, je me synchronise à l'énergie du groupe et de chaque personne, à chaque instant dans les rendez-vous. Et donc, je suis en guidance, et donc il sort des messages que j'ai pas préparés, et c'est ça le meilleur, en fait, d'ailleurs. D'être dans l'instant, et de vous offrir aussi la possibilité de vous déposer pleinement comme vous êtes dans cet instant-là, tu vois. Parce que c'est vivant, et pour moi, tu vois, cette formation-là, elle honore vraiment le vivant, et c'est hyper cohérent avec le message finalement que je porte. Je vais pas vous faire rentrer dans un programme qui va certes peut-être vous rassurer, tu vois, parce que tout est hyper calé, les dates, machin. Alors oui, ça va être calé, les dates, c'est organisé parce qu'il faut s'organiser, tu vois. Mais en même temps, comment est-ce que vous allez vous empuissancer si vous êtes dans un espace dans lequel vous êtes ultra cadré, tu vois? Non, l'idée c'est justement que vous vous empuissancez parce qu'il y a un espace dans lequel vous êtes actrice, dans un espace qui requiert votre présence, tu vois, un espace dans lequel il faut lâcher prise. Et ça c'est un jeu auquel je joue pas mal avec les personnes qui viennent dans mes accompagnements, c'est que je leur dis pas ce qu'on va faire après, tu vois, et ils doivent me suivre.
Tu vois. Ils doivent me faire confiance. Et on sort du mental, et on fait confiance, et on sent. Et c'est suffisant, et c'est tout. Et je me rappelle qui je suis, et je suis créatrice, et ma paix ne dépend pas d'un extérieur. Ma paix est de toute éternité à l'intérieur de moi. Tu vois, elle ne m'a jamais quittée. Comment est-ce que je peux revenir dans ce regard à l'intérieur de moi et observer à quel point, comme je vous le partage au début, l'addiction, en fait, à tous ces problèmes, à toutes ces situations émotionnelles dans lesquelles on se fait vivre une petitesse, tu vois. Donc voilà, ce programme, il est très en puissance. Hein. Bah, voilà, c'est Divine Expansion, quoi. Donc c'est niveau divin, on y va et on fait de l'année, la fin année 2024 et tout, ouais, les trois quarts de l'année 2025, un super terrain de joie, de kiff, de plaisir, parce qu'en fait le divin et notre part divine ne souhaitent que ça. En fait, personne ne vous a demandé d'en chier dans la vie. Hein. Non, non, ça c'est pas vrai, c'est faux. Vous êtes là pour vivre, tu vois. Mais personne ne vous a dit qu'il fallait vivre d'une certaine façon. Alors vous avez le choix. Et c'est pour ça qu'on est dans un jeu illimité, libre, et que l'énergie, elle est neutre d'ailleurs, tu vois. C'est pour ça qu'il y a autant de choses différentes qui existent, pour que tout le monde puisse en faire l'expérience. Mais si vous souhaitez vivre une vie paisible, une vie de joie, une vie d'empuissancement, une vie de fun, ben, en fait, c'est à vous de décider, en fait, et de le créer. Voilà. Donc, c'était mon partage du jour. Je suis très, très contente de ce live. Très puissant. Je vais le partager en replay et je le mettrai aussi sur YouTube parce que il y a beaucoup de messages qui me semblent être importants et qui permettent de renouveler d'ailleurs un regard, notamment sur les formations, les formats que vous pourriez choisir, ou même les formats d'accompagnement, tu vois, où vous cherchez à être super encadré. Alors oui, c'est rassurant parce que quand on est en mode panique, et je l'ai vu, hein, je le vois pour moi, hein, quand on est en mode panique, et quand je suis en mode panique, c'est quoi? Et hop, on essaye de se raccrocher, on regarde le téléphone, on scrolle, on va voir si on n'a pas un ami à qui envoyer un message ou écouter un message et machin, un truc. Et alors qu'en fait, on a tout déjà à l'intérieur, tu vois. Et ça veut pas dire qu'il faut pas être en lien avec des gens pour se rappeler, tu vois. Mais c'est juste pourquoi je le fais. C'est pour remplir une illusion. Et par le même temps, du coup, c'est l'alimenter. Ou est-ce que je reprends vraiment mon pouvoir créateur de hey, tout va bien en fait. Je suis là. Je suis présente. Et quand je suis là, comme je suis Dieu, Dieu est là aussi, tu vois. Je ne suis jamais seule, je ne suis jamais abandonnée si je suis là. Okay. C'est aussi, prochainement, je vous proposerai d'ailleurs je le proposerai à la vente parce que pour moi, c'est hyper sacré en fait. Donc ça a une valeur, une très grande valeur. Bon, je le mettrai quand même à un prix très abordable parce que j'ai envie que ce soit accessible. Mais il y aura quand même une valeur posée sur un texte que j'ai canalisé du Christ et qui est juste d'une puissance considérable, qui va dans le même sens que mon message. Et on est tous capables d'ailleurs de canaliser, et ça c'est un truc qu'on fera aussi dans Divine Expansion, c'est activer votre capacité médiumnique, parce que vous savez aussi bien que moi le faire en fait. C'est juste que vous avez peut-être besoin de pratique et besoin de vous autoriser et vous dire que vous savez, tu vois, tout simplement, encore une fois. Voilà, donc Divine Expansion, ça commence le 29 août. L'Early Bird, il est présent jusqu'à demain soir. Je vous inviterai à commenter ce live, à m'envoyer un message privé pour que je vous envoie aussi le lien, parce que je ne peux pas le partager directement ici. Voilà, donc je vous embrasse bien fort, je vous remercie pour votre attention, et je vous remercierai aussi de faire ce chemin de cohérence en fait, avec vous-même, parce que c'est un chemin d'amour. Voilà, c'est maintenant.